La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Dur les temps qui courent. Nous n'avons pas fini de solder nos comptes dans les livres d'un vilain mal appelé Covid-19. Voici que les effets collatéraux d'une guerre lointaine, la guerre russo-ukrainienne, s'acharnent contre nos poches et nos porte-monnaies. De deux choses l'une, soit nous nous abandonnons en aveugle, pieds et poings liés à la bourrasque de la crise, soit que nous nous dressons vent debout contre l'adversité. La vie est aux antipodes de la mort. Pour nous qui avons choisi de vivre, la vie est et reste l'option gagnante. Si longue et si noire que soit la nuit, les ténèbres finissent par accoucher d'une aube nouvelle. L'espoir, c'est l'arme imparable contre la crise. Une telle disposition d'esprit fait se poser des questions suivantes. Qu'avons-nous appris de la Covid-19 dans l'esprit de changer de vie pour changer la vie? Que retenons-nous des conséquences de la guerre russo-ukrainienne pour que la vie cesse d'être un destin aveugle, c'est-à-dire quelque chose qui nous surprend, quelque chose qui nous déstabilise? D'abord, la Covid-19. Le mal a étalé au grand jour les faiblesses de notre système sanitaire. Nous croyons savoir qu'au cœur de la problématique de la santé se trouve l'homme. Malheureusement, celui-ci est souvent négligé, souvent oublié, souvent piétiné. Nos centres hospitaliers doivent faire de l'accueil du patient une priorité. C'est le maître mot de tout système de santé digne de ce nom. Affirmons-le avec force, un homme n'est pas un mouton. Flotte sur la plupart de nos centres de santé l'odeur malsaine d'un business nauséabond, comme si on pouvait se permettre de jauger une vie humaine à l'aune d'une liasse de billets de banque. La formation technique et éthique du personnel soignant est gravement interpellée, tout comme les conditions de travail et d'existence de ce même personnel. Investir dans la santé, c'est maintenir sain l'environnement sanitaire. C'est investir dans l'équipement de nos centres de santé. L'absence de plateaux techniques spécialisés est une faiblesse. C'est par cette fissure que les évacuations sanitaires se multiplient, que s'évapore le plus clair de nos ressources. Un gâchis innommable qui vaut aveu d'impuissance. Enfin, la pandémie a révélé que dans le domaine médical et sanitaire, la recherche est reléguée à l'arrière-plan. C'est le parent pauvre du système. Nous sommes restés résolument des consommateurs de produits conçus et produits par d'autres, comme s'il n'y avait pas chez nous des têtes pensantes, celles de la médecine dite traditionnelle notamment, capables de libérer la part contributive de l'Afrique à un combat planétaire. Ensuite et enfin, la guerre russo-ukrainienne. Le premier problème à pointer, c'est l'effet de surprise, comme si nous vivions sans souci du lendemain. Les pays qui refusent de confier leur sort au hasard constituent des stocks de réserves stratégiques. Cela relève de la sagesse ordinaire. Il faut se mettre à l'abri des coups durs, s'engager à faire face à toute éventualité. En cas de qu'est-ce qu'il y a, comme dirait l'homme de la rue en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, nous courons après un pain de blé de plus en plus cher, de plus en plus rare. Que nous sachions, nous ne produisons pas de blé, mais nous pouvons remplacer le blé par des denrées de chez nous. Alors,
Projetons-nous comme de futurs producteurs de blé ou de toutes autres nouvelles céréales. C'est le prix d'une résilience intelligente et résolue. Nous entendons d'ici le cœur pleurnichard de tous les défaitistes associés. Notre conviction est inébranlable. Les seules limites à nos ambitions sont celles que nous élevons dans notre esprit. Il n'y aura pas de retour en arrière. Nous sommes sommés à inventer l'avenir. La cause première de l'esclavage est mentale, parce que les chaînes qui emprisonnent l'esprit sont plus dangereuses que celles qui entravent nos pieds et nos mains. Sonne l'heure de nous mettre au diapason de nos réalités. Qu'attendons-nous pour réveiller le génie qui sommeille en nous? Le salut, notre salut, tient en ces mots: consommer ce que nous produisons, produire ce que nous consommons. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.